Que le Seigneur vous garde. Alléluia. À tous. Quand je dis à tous, c'est ceux qui l'ont accepté dans leur vie. Alléluia. Selon ce que la parole nous enseigne, selon ce que le Seigneur a élu avant la fondation du monde. Alléluia. Selon ce que le Seigneur a choisi. Alors, soyez bénis. Alléluia. Tous ceux que le Seigneur a choisis. Alléluia. Parce que le Seigneur, nous savons que quand son jugement arrive, quand il fait le tri parmi les nations, eh bien, il récupère le blé et il le met, eh bien, comme il nous dit, dans son grenier. Alléluia. Et la mauvaise herbe, eh bien, il la met au feu. Alors que le Seigneur vous bénisse à tous. Alléluia. Alors ce soir, j'aurais voulu vous parler des excréments. Ça c'est sûr, certains, les excréments, ça sent pas bon. C'est pas comme les disciples qui ont la bonne odeur de Christ. Les excréments, ça sent la mort. Et c'est ce que donne l'évangile. La parole de Dieu, elle dit que l'évangile, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Alors, il est vrai que les excréments, dans la parole de Dieu, ça représente des choses qui doivent être expulsées, eh bien, du corps. Vous savez, dans notre bouche, on met beaucoup de choses, on mange beaucoup, et comme notre corps est comme une usine, eh bien, le corps choisit ce qui est bon pour lui et rejette ce qui n'est pas bon pour lui. Et les excréments représentent, dans la parole de Dieu, eh bien, les faux prophètes, ça représente les gens avec leur doctrine erronée, ça représente tout ce que le corps du Christ, eh bien, rejette. Le Seigneur ne veut pas de ces excréments, eh bien, dans son corps, qui est l'Église. Parce que le Seigneur a dit, ne savez-vous pas que vous êtes les membres du corps du Christ? Et que l'Église est l'épouse du Christ, l'Église est le corps du Christ. Alors, on peut prendre notre corps, eh bien, comme un membre du Christ, alléluia, mais ça veut dire aussi que dans notre corps, il ne doit pas y avoir d'excréments. Les excréments doivent être expulsés. Comme le corps, au sens naturel, expulse du corps ce qui n'est pas bon pour lui, il en est ainsi pour la parole de Dieu qui est le corps du Christ et l'Église. Et on doit ôter le méchant du milieu de nous. On doit enlever les excréments du milieu de nous. Il faut prendre les excréments et les jeter hors du camp de Dieu, hors de la ville sainte. Vous mettrez les excréments hors de la ville, hors du camp, hors du sanctuaire. Alors, il est vrai que, eh bien, les excréments pour la parole de Dieu, ça représente les gens du monde. Et on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Les excréments sont les déchets que le corps expulse. Et notre corps, naturellement, expulse nos déchets et expulse aussi, eh bien, notre urine. Alléluia. Pour le bien-être du corps. Alléluia. Alors, en un sens spirituel, le corps dans les Saintes Écritures est l'Église assemblée des élus. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Le corps est aussi l'épouse qui est mariée à Christ. 2 Corinthiens 11, verset 2. Ésaïe 54, verset 5. Le Seigneur veut que son Église, son corps, l'Église qui est son corps, soit sans ride ni tache. Il la veut sainte, séparée de tout ce qui est dans les nations. Et les nations représentent aussi les excréments pour le Seigneur. Le Seigneur, il a lavé son Église par l'eau de la parole, qui est Christ. Jean 1, 14. Lavé par l'Esprit, l'eau de l'Esprit. Jean 7, verset 37 à 39. Éphésiens 5, verset 26, 27. Donc, le Seigneur ne veut pas que nous ayons en nous-mêmes des excréments.
La parole de Dieu nous dit qu'un élu, ou une élue bien sûr, du Seigneur est une habitation de Dieu en esprit. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne veut pas habiter en nous avec des excréments. Alléluia. Il veut une maison propre et ornée. Il veut que les esprits impurs sortent de nous. Que nos mauvaises pensées, nos mauvaises fréquentations sortent de nous. Il ne veut pas qu'on aille dans le dehors, parmi les chiens, dans les religions. C'est pour ça que le Seigneur dit dehors les chiens. Alors la parole de Dieu nous dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, versets 21-22. 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. Alors, notre habitation doit être sanctifiée par l'Esprit du Christ qui est en nous. C'est pour ça que le Seigneur dit « Soyez saints de corps, d'âme et d'esprit ». C'est exactement ça ce que le Seigneur veut. Alléluia. Il veut que les excréments, c'est-à-dire tout ce qui est impur, tout ce qui pue en nous, sortent. Alléluia. Tout ce qui est excrément doit sortir du corps, qui est le temple du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc à l'intérieur de nous, il ne doit pas y avoir d'excréments. Dans l'assemblée du Seigneur, il ne doit pas y avoir d'excréments. On doit mettre ceci hors du camp, parmi les gens du dehors. Alors vous savez que nous sommes le temple du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Notre corps est le temple du Dieu vivant. Et le Seigneur ne veut pas d'adultère avec les religions qui souillent le corps du Christ, c'est-à-dire aussi le temple. C'est pour ça que le Seigneur, dans le temple de Jérusalem, là, il y avait des excréments représentés par les pharisiens qui vendaient des pigeons. Le Seigneur les a mis hors du temple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 21, versets 12, 13, 14, 15. Et pour le Seigneur, ces gens-là étaient des excréments dans son temple. Il fallait les expulser. Il fallait que cette fausse doctrine soit expulsée du temple. Marc 7, versets 1 à 23. Et nous sommes le temple du Seigneur. Il faut que les fausses doctrines soient expulsées de notre corps. Il faut que tous ces marchands de pigeons, ceux qui ne font qu'un commerce, vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce, une caverne de voleurs, et la caverne dans la parole de Dieu, ça représente un cimetière. C'est pour ça que le Seigneur les appelait murailles blanchies. Vous êtes beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort. Vous êtes plein d'ossements et de pourriture. C'est pour ça que ce sont des excréments, ça sent mauvais. Les excréments, alors, on peut dire que c'est les infidèles qui représentent un pain souillé, le pain des nations, c'est-à-dire de ceux qui se nourrissent de lentilles, comme, on va dire, Ésaü, qui pour un potage, un potage sorti du sol, et un plat de lentilles, et du gibier, a vendu son plat d'aînesse. Genèse 25, versets 29 à 34. Genèse 25, verset 29 à 34, Ézéchiel 4, verset 9. Et le gibier représente la chair. Exode 16, verset 13 à 24. La chair qui ressort par les narines des infidèles. Du peuple d'Israël qui était infidèle, ils se gavaient de chair et ça leur sortait par les narines. C'était du gibier, un peu comme Ésaü, qui était un chasseur et qui aimait bien le gibier. Nombre 11, versets 18 à 22. L'orge, c'est-à-dire les gâteaux d'orge cuits avec des excréments humains, est symbole d'un pain souillé. C'est le pain des nations. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le pain des nations que les Hébreux devaient manger parmi les nations. Ézéchiel 4, versets 12-13. Le peuple mangeait du pain d'orge souillé par des excréments humains. Et ensuite, nous voyons que ça avait été fait avec des excréments
Parce que Ézéchiel ne voulait pas d'excréments humains, il disait non l'Éternel. C'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Alors le Seigneur, il dit, tu les feras cuire sur des excréments d'animaux. Alors, Israël a mangé son pain souillé parmi les nations. Ézéchiel 4, verset 12-13. Ézéchiel 4, verset 14. Ézéchiel 4, verset 14, il est dit, à propos d'Ézéchiel, qui devait faire cuire des gâteaux d'orge avec des excréments humains et les manger en présence du peuple. Il dit, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a jamais été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand tu manges des pains d'orge qui est cuit avec des excréments humains, eh bien tu es souillé. Parce que les excréments humains représentent avec les pains d'orge le pain des nations. Et là, Ézéchiel, il disait qu'il n'a jamais mangé ceci. Il n'a jamais été souillé. Et il dit, je n'ai jamais mangé une bête morte. Parce que manger le pain, c'est-à-dire d'orge, cuit avec des excréments, ça représente manger le pain de la bête. C'est-à-dire, ça représente manger une bête, manger un animal. On doit manger un animal, Christ, mais on ne doit pas se nourrir, c'est-à-dire de bête. Il ne donne pas la vie, la bête. Le porc ne donne pas la vie. L'agneau, il donne la vie. Il faut manger l'agneau. Hein, celui qui me mange, dit le Seigneur, vivra par moi. Mais si vous mangez du porc, tu ne mettras pas de porc dans tes vases, le Seigneur dit. Et nous sommes le vase de l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu mets du porc, ça veut dire que tu te nourris du porc. Mais le porc, lui, te donne la mort. Et là, on voit que Ézéchiel, lui, eh bien, il dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Je n'ai pas mangé d'animaux. Je n'ai pas mangé d'animaux. Et rien n'est rentré dans ma bouche de souillé. Et les animaux, bien sûr, ça représente les reptiles, les quadrupèdes. Et nous voyons que Pierre aussi, eh bien, devait manger des animaux. Acte 10, versets 9 à 28, 34, 35, 38. Acte 10, versets 9 à 28, 34, 35, 38. Et il est vrai que les excréments pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire de l'Éternel. Il fallait les mettre hors du camp. Et c'était aussi les païens. Ça sentait mauvais, avec leurs idoles, leurs statues, tout ça. C'était pas bon. Mais il fallait qu'un jour, ces excréments qui représentaient les animaux, il fallait qu'ils soient, eh bien, aussi sanctifiés. Il fallait plus qu'ils soient des excréments, mais qu'ils soient des bonnes odeurs pour l'Éternel. Et c'est pour ça que Pierre, eh bien, quand il était monté sur le toit, eh bien, là, dans cette nappe qui descend vers lui, il avait faim. Et le Seigneur a dit, il y avait des reptiles, il y avait toutes sortes de quadrupèdes. Mange, Pierre, tu manges. Et là, Pierre, il dit pareil qu'Ézéchiel. Mais Seigneur, il n'y a rien qui est rentré de mauvais dans ma bouche, je suis pur. Et là, le Seigneur lui fait comprendre que, eh bien, les animaux, c'était les païens. Et qu'il fallait qu'il aille chez Corneille. Et c'est ensuite qu'il dit, je vois que pour l'Éternel, eh bien, de toutes les nations, celui qui le craint, eh bien, il devient son disciple. Et ne pas regarder un homme comme souillé. Parce que l'animal, l'excrément, représente quelque chose de souillé dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors on peut lire aussi dans Acte 11, tout Acte 11, pour savoir que Pierre, eh bien, dans cette nappe, il avait vu tous les reptiles. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, eh bien, à la place d'excréments humains, je te donnerai pour faire cuire le pain d'orge et que tu mangeras des excréments, eh bien, de bœuf. Ézéchiel 4, verset 15. Et le bœuf représente celui qui travaille pour le Seigneur. 1 Corinthiens 9, verset 9. Et là, quand on voit que le pain d'orge, eh bien, à la place qu'il y ait qu'il est cuit par des excréments humains, là on voit que c'est par des excréments d'animaux,
Et là, on voit que l'animal, le bœuf, eh bien, c'est 1 Corinthiens 9:9, ça représente l'apôtre qui, lui, après, va annoncer la parole de Dieu et qui te donne un pain que tu pourras manger. Alléluia. Et faire cuire des pains d'orge sur des excréments humains, c'est le symbole d'un châtiment de Dieu qui donne un pain souillé aux incrédules, aux religieux. Il leur enlève la vraie nourriture, le bâton du pain et l'eau, et ils sont frappés pour leurs iniquités. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ézéchiel 4, versets 16 à 17. C'est-à-dire quand le Seigneur te donne un pain souillé, un pain d'orge, avec des excréments humains, eh bien c'est la nourriture du païen. Et le Seigneur, il donne à chacun sa nourriture. C'est pour ça qu'il dit qu'il nourrit aussi les oiseaux du ciel qui représentent le diable, l'adversaire de Dieu. Ézéchiel 4, versets 16-17. La vraie nourriture et la soif sont la parole de Dieu que l'on veut entendre. Alléluia. Amos 8, versets 11, 12, 13. Amos 8, versets 11, 12, 13. Matthieu 4, verset 4. Et nous voyons que les 5000 personnes qui étaient assises sur l'herbe, eh bien le Seigneur leur a multiplié les pains d'orge, et il en restait 12. Et les 12 corbeilles représentent, eh bien, 12 corbeilles pour Israël. Et ça, c'était des pains d'orge qu'ils devaient manger. Et les pains d'orge, eh bien, c'était une nourriture charnelle, c'est ce que le Seigneur leur disait. Les 12 corbeilles, eh bien, ça représentait les 12 tribus d'Israël. Jean 6, verset 9 à 13. Le Seigneur, il leur a fait manger des pains d'orge. Il avait multiplié les pains. Mais ça, ce n'était pas la parole de Dieu, les pains d'orge. C'était une nourriture pour le païen. Et ces gens-là ont reçu une nourriture charnelle quand le Seigneur il a multiplié les pains. Jean 6, verset 9 à 13. Ils suivaient le Seigneur non pour manger une nourriture spirituelle, mais une nourriture charnelle terrestre. Et quand tu manges une nourriture terrestre, des pains d'orge, eh bien ça symbolise aussi le jugement de Dieu. C'est travailler pour une nourriture, eh bien qui ne nourrit pas spirituellement. Mais c'est pour ça que le Seigneur il dit travailler pour une nourriture qui demeurera éternellement. Il disait ceci à cette foule qui le suivait non pour sa propre parole, parce que Jésus il est la parole, mais ils le suivaient parce qu'ils avaient mangé des pains d'orge, ils aimaient bien la nourriture de malédiction et la nourriture du monde. Jean 6, versets 22 à 27. Et les moineaux représentent aussi eh bien, le diable. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu les nourrit. On peut dire qu'ils sont nourris de pain d'orge. Matthieu 13, versets 4 à 19. Matthieu 13, 4, 19. Matthieu 13, 4, 19. C'est pour ça que les moineaux ni ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Et pourtant le Seigneur les nourrit. Matthieu 6, verset 26. Bien sûr, la nourriture de ces oiseaux qui représentent, les oiseaux qui représentent les hommes, les ennemis de Dieu, n'est pas la même nourriture que pour les élus, qui mangent la vraie parole, le vrai pain de Dieu, qui donne la vie. Alléluia. Jérémie 15, verset 16. Jean 6, verset 31 à 63. Et Matthieu 4, 4. Celui qui me mange vivra par moi, dit le Seigneur. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63. Ça veut dire que ces gens-là qui ont mangé les pains d'orge, eh bien, ont mangé un jugement contre eux-mêmes. Ils ne suivaient que Jésus que par la chair, mais pas par l'esprit. Alors les pains d'orge, on peut dire aussi que qui ont été cuits avec les excréments humains, ça représente le levain des pharisiens. Un enseignement erroné des faux prophètes. Matthieu 16, versets 6 à 12.
Le Seigneur Jésus-Christ disait, méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens, et il disait, méfiez-vous du levain des pharisiens. Matthieu 16, versets 6 à 12, Marc 7, versets 1 à 23. Et la manne a été donnée aux Hébreux par l'Éternel. Et pourtant la manne, c'est le Seigneur qui nourrit, eh bien, ces gens rebelles. Il les nourrit quand même. Il nourrit les oiseaux, le Seigneur. Il nourrit les païens. Mais pas de la même nourriture qu'il donne à ses enfants. Alléluia. Pour les païens, il donne une nourriture charnelle. Et pour ses enfants, une nourriture spirituelle. Seigneur, il dit, ce que tu veux, je te le donne, je suis un Dieu juste. Tu as voulu, eh bien, les ténèbres, tu resteras dans les ténèbres. Alléluia. Alors, c'est vrai que le Seigneur a donné la manne, c'est lui qui l'a donné, cette manne, dans le désert. Et la Bible, elle dit qu'ils ont mangé la manne que Dieu a donnée aux Hébreux, mais ils sont morts. Et cette manne-là a été infecte, et elle s'y faisait à l'intérieur, elle s'y mettait des vers. Et cela pourrissait, ça ne se gardait pas. Pourquoi ça ne se gardait pas? Parce que la manne, ça représente, eh bien, tout ce qui est charnel, ça périt. Mais le Seigneur, il dit que sa parole demeure éternellement. Donc, quand il donne sa parole, le Seigneur, la parole, lui, le pain, là, c'est éternel. Mais la manne ne pouvait pas se garder. Elle était infecte. Jean 6, versets 31, 35, 48, 49 à 63. C'est pour ça que le Seigneur, il disait, eh bien, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais celui qui me mange, là, celui-là vivra. Alléluia. Et Jésus, il est la manne cachée. Il est la manne cachée comment? Dans les paraboles. Apocalypse 2, 17. Il est une pierre qui a été donnée et que celui qui le reçoit ne peut connaître que ce nom. Alléluia. Parce que les autres ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia.